pendant que les services de l'État étaient mobilisés. Le général Bade est venu ici, Bafoué était là, la police et la gendarmerie étaient sur le champ pour encadrer, pour disperser la foule, parce que c'est ça qui est conventionnel. Quand une manifestation est interdite par une autorité exécutive, le rôle de la police et de la gendarmerie, c'est de disperser avec les armes conventionnelles. C'est ça le rôle. Mais ça, c'est loin de lui. C'est même loin de lui, ça, c'est le ministre de la Sécurité. Et les autres, c'est ce qu'il a fait. Il a dissuadé le monsieur. Tellement que l'intéressé est de mauvaise foi, il a éteint son téléphone. Et les autres leaders étaient informés au même moment, ils ont éteint leur téléphone. Ça, c'est quoi? Bon sang de Dieu. Mais on vous dit, Monsieur le Président, honorable assesseur, que le président Dadis, comme je l'ai dit, cette histoire d'interdiction de manifestation, on a dit beaucoup de choses. Sur ce point, Monsieur le Président, honorable assesseur, je vais dire ceci. Le raisonnement, quel a été le raisonnement de la Cour pénale internationale dans le dossier de Laurent Gbagbo pour l'acquitter? Parce que l'une des accusations du parquet aussi, c'était parce que la manifestation sur la RTI, au cours de laquelle manifestation interdite par les autorités, il y a eu des morts. La Cour a répondu à l'accusation. Voilà quel a été le raisonnement. Dans cette affaire, le procureur a estimé, Monsieur le Président, honorable assesseur, que Gbagbo lui-même a instruit les généraux le 7 décembre que la marche du 7 décembre, du 17 décembre 2010, des partisans de M. Alassane Ouattara sur la RTI était interdite. Le procureur dit que Gbagbo a instruit que la marche était interdite. C'est son accusation. Donc pour lui, puisque la marche était interdite, tout ce qui s'est passé là-bas, c'est Gbagbo qui est responsable. Il va plus loin, le procureur. Il dit, le procureur a déduit de cette interdiction que ces instructions ont été effectivement suivies des faits, car les preuves démontrent que les FDS ont violemment réprimé la marche. Voici quelle a été la position de la Cour. La Cour a cependant relevé que c'est une chose d'interdire une marche et de donner des instructions pour que cette interdiction soit respectée, et ça n'est une autre de réprimer violemment cette marche. L'interdiction est une chose, la répression en est une autre. On poursuit, la Cour poursuit, Monsieur le Président. Elle ajoute que s'il existe effectivement des preuves de ce que le haut commandement des FDS avait été informé de ce que l'opposition planifiait de faire organiser une marche qui était interdite et que des réunions étaient tenues entre le président et des responsables militaires, cela ne constitue pas pour autant la preuve d'une répression par tous les moyens de la marche interdite. Voilà. C'est qu'on dit des juges comme vous, Monsieur le Président, honorable assesseur. Et mon rêve est que vous présidez un jour une juridiction internationale. Je vous le souhaite vivement, parce que vous le méritez. La Cour a aussi relevé à juste titre, Monsieur le Président, que dans sa décision, que la tenue de réunion en période de crise avec des responsables politiques et militaires n'est pas en soi illégitime. Surtout, selon la Cour, que la procureure n'a apporté aucun élément de preuve de nature à démontrer que les instructions visant à tuer ou à blesser les manifestants ont été données. Étant observé que la Cour relève dans son allocution à la Nation le 30 décembre 2010, le président Gbagbo annonçait la création d'une commission d'enquête qui sera effectivement créée par décret du 7 janvier 2011. Selon la Cour, la procureure remet en question l'efficacité, comme le fait ici le procureur Sidiki, et l'intégrité de cette commission. Elle, la Cour, relève cependant qu'il est difficile de tirer des conclusions définitives sur le caractère simulé, présumé de l'enquête menée par la commission, surtout que pendant que l'enquête était en cours, le président Gbagbo était déjà à la CPI. Je l'ai dit la même chose ici. Le président Dadis, ce qu'il pouvait, c'est quoi? C'est de créer une commission d'enquête, donner les moyens de la commission d'enquête. J'ai donné ici
certaines dispositions de l'ordonnance qui crée la commission. Est-ce que c'est à lui de substituer un magistrat? Est-ce que c'est à lui de faire le travail de la commission? La preuve, comme je l'ai dit, le rapport de la commission a été présenté le 20 janvier 2010. Il n'était plus au pouvoir. Il ne pouvait plus influencer quoi que ce soit. Donc la commission était libre de travailler comme vous l'êtes aujourd'hui, Monsieur le Président. Personne ne va imputer la responsabilité de ce procès à la junte actuelle. Personne. Personne. Il a été dit ici, quand Alpha Condé a chuté, certains ont dit que non, il recevait des instructions de poursuivre tel ou de ne pas poursuivre tel. Et c'est cette responsabilité-là. C'est au professeur Alpha Condé qu'on va imputer. On ne le fera pas. Chacun soit responsable devant l'histoire. Alors, puisque nous sommes dans le même système, quand le procureur qui est magistrat, qui critique, c'est qui met en doute l'intégrité du travail de ses propres collègues. Monsieur le Président, n'acceptez pas ça, s'il vous plaît. Je vous en prie. Monsieur le Président, honorable assesseur, je vais terminer en vous disant ceci, que c'est un honneur et un privilège de plaider devant vous. Si vous avez remarqué, je vous ai interpellé d'abord à l'entame de mes propos, avant de dire ce que je sais de vous, ou ce que je pense de vous, avant de vous demander ce que je sollicite. Monsieur le Président, honorable assesseur, je ne vous ai pas pratiqué directement, mais un jour j'étais assis dans un dossier, c'était un procès politique. Je crois que c'était au tribunal de Kaloum. Il y a un homme politique qui disait là-bas, j'aurais souhaité que ce soit le président Tounkara qui juge ce dossier-là. Un homme politique de l'opposition. J'étais assis, mais je me suis dit, mais, ah oui, si c'est un homme politique qui dit ça, un opposant farouche au régime Alpha Condé, ce serait intéressant de connaître ce juge-là. Monsieur le Président, j'ai juste assisté à une de vos audiences, je crois en 2000, je ne sais pas, c'est 9, j'ai oublié, je n'étais pas encore avocat, bien entendu, c'est en 2016 que j'ai intégré cette belle profession. Mais j'ai quand même été admiré par la façon dont vous dirigez les débats, même si quelquefois j'ai reçu quelques coups qui étaient normaux, parce que le jeune avocat que je suis, l'inexpérimenté que je suis, vous avez le droit de m'interpeller sur certaines questions. C'est légitime, Monsieur le Président. Vos assesseurs, j'ai entendu parler d'eux. Mais rien que la façon dont ils suivent ces débats, dont ils ne font aucun signe d'approbation ou de désapprobation par rapport, et parfois des choses qui sont beaucoup plus amusantes et qui peuvent vous faire rire parfois, mais ils sont restés des magistrats qu'ils sont. Je fonde en vous un espoir inestimable. Moi, encore le président Dadis, ce monsieur vous voue un respect incroyable. Et c'est légitime. C'est légitime, Monsieur le Président. Vous avez rappelé, comme je vous l'ai dit, j'ai rappelé toujours ici, la communication faite par cet éminent magistrat de la Cour pénale internationale. Mais vous ne vous êtes pas limité simplement au début de ce procès-là. Vous avez fait au cours des débats, et même lorsque les avocats de la défense que nous sommes, nous n'étions pas présents. On a suivi la communication que vous avez eue avec nos accusés, les accusés ici présents. Vous leur avez dit que le tribunal n'est l'ennemi de personne, même si parfois le tribunal peut recevoir des coups. Parce qu'un arbitre est souvent accusé à tort ou à raison de vouloir prendre position par rapport à une quelconque chose dont il est en train de présider. Monsieur le Président, cet espoir que je fonde en vous, je ne vous demande pas l'impossible. Je vous demande de dire le droit. Vous avez remarqué tout ce que j'ai démontré au cours de ma plaidoirie,
ne sont fondés que sur 2 faits précis, ne sont fondés que sur du droit, tiré de la loi et de la jurisprudence, Monsieur le Président. Parfois, on peut avoir une lecture divergente des confrères de la partie civile et du ministère public. Mais ce qui nous unit ici et ce qui va nous unir pour toujours, c'est l'application de la règle de droit. La Guinée, je l'ai dit ici et je vais le dire, et je le dis haut et fort, ne s'en sortira que lorsque les juges prendront leurs responsabilités. Ne rêvez pas. On ne peut pas compter sur un homme politique. Les hommes politiques ont des ambitions démesurées qui sont aux antipodes des règles qui gouvernent. Les hommes politiques ont des ambitions qui sont contraires souvent aux aspirations des peuples que nous sommes. Mais les juges, ce sont eux qui peuvent régler les problèmes. Je vais vous faire une confidence. J'ai un client qui m'a appelé, il me dit, maître, on a retiré nos médias, mais ça ne sert à rien d'aller devant la Cour suprême. C'était un exemple. Il dit, ça ne sert à rien parce qu'ils ne vont jamais le faire. Mais si un justiciable dit ça, l'avocat que je suis, qu'est-ce que je vais lui dire? Alors que des sursis sur la détention, on renvoie à 3 mois devant une juridiction suprême. Vous êtes une génération qui est la nôtre, qui est merveilleuse. Donnez à la Guinée l'éclat dont elle mérite. Il n'y a pas de raison que la stabilité du Sénégal se poursuit aujourd'hui avec la décision des juges de la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas de raison que notre pays reste dans cet état-là. Il n'y a que vous, Monsieur le Président, qui pouvez régler ça. Vos décisions, non pas par complaisance, Monsieur le Président, mais sur la base du droit, de la règle de droit. C'est ce qu'on vous demande d'appliquer. On ne vous demande pas de faire de faveur à quelqu'un. J'ai plaidé. Je vous remercie.